Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour le signe des Sagittaires au mois de mars. Je suis désolée du retard pour la mise en ligne des guidances. Un virus s'est invité et il est assez tenace, il ne semble pas vouloir me quitter. Donc ça m'a fait prendre pas mal de retard, donc je suis désolée. Alors, on va regarder pour vous au niveau de votre état d'esprit ce mois-ci, au niveau de votre vie, si j'y arrive, sentimentale, relationnelle ou familiale, au niveau professionnel, au niveau de vos activités et de vos projets, le côté financier ou matériel, et on va regarder ici la surprise qui vous attend en ce mois de mars. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, que si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et que si vous avez besoin de réponses à vos questions, vous avez le lien quelque part au-dessus et bien sûr en dessous dans le descriptif pour réserver un rendez-vous directement avec moi sur mon site. Je rappelle que les rendez-vous se prennent en ligne. Je ne prends aucun rendez-vous par mail. Si vous avez besoin de me poser une question, si vous hésitez entre plusieurs formules ou autres, bien évidemment, vous pouvez m'envoyer un mail ou m'appeler. Vous avez mon numéro sur le site, mais par contre, je ne bloque pas de rendez-vous par mail. Voilà. Alors, au niveau de votre état d'esprit, ici, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu bloqué. Vous êtes dans un état d'esprit où vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de regarder les situations différemment. C'est comme si on vous demandait de prendre des décisions en ce moment, de vous engager sur certains chemins ou de savoir un peu avec un peu plus de clarté ce que vous allez faire, ce que vous voulez, et pourtant vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Vous avez besoin de temps. En ce mois de mars, vous avez besoin de temps. 8 de bâton avec l'empereur. C'est drôle parce que le 8 de bâton nous parle de devoir aller de l'avant. L'empereur aussi, hein, il va de l'avant, il est fonceur, il sait ce qu'il veut. Et pourtant, vous avez cette carte du pendu. C'est comme si vous savez que vous devez avancer, vous avez un objectif, vous avez un but, vous êtes déterminé, et pourtant il y a une partie de vous qui a besoin de réfléchir, qui a besoin d'analyser, de prendre du recul, d'analyser la situation, les situations, de voir ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. Et pourtant autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dynamique où les choses se mettent en place assez rapidement. Le roi de denier. Je pense que vous avez envie que les choses soient pérennes, soient durables, soient constructives. Et c'est pour ça que vous avez besoin de temps. C'est pas que vous voulez pas vous engager ou que vous êtes dans l'hésitation. Je pense que vous avez vraiment envie de faire les choses bien. D'être sûr que quand vous allez passer à l'action, ça sera la bonne décision, le bon chemin, le bon choix. Voilà. Parce qu'il y a vraiment cette notion de je construis mon édifice pierre par pierre, mais je ne me précipite pas à mettre les pierres, même si je sais comment il faut que je fasse. Je vais prendre chaque pierre, je vais regarder chaque pierre, je vais la poser d'une certaine façon pour être sûr que mon édifice soit bien stable. Et c'est pour ça que le pendu vous dit, ok, vous mettez peut-être dans une position d'attente, une position d'inaction, mais c'est des apparences. D'accord ? Peut-être que concrètement vous passez pas à l'action, mais c'est intérieurement que vous êtes en train de bâtir certaines choses. Il peut y avoir aussi pour certains une envie, un désir, une énergie très dynamique, combative, mais les éléments extérieurs, les événements extérieurs vous contraignent à l'inaction parce que ce n'est pas encore le bon moment. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Au niveau sentimental, au niveau relationnel ou familial, vous avez la carte du temps, de la paix, de la papesse et de l'amoureux. Ici, j'ai l'impression que il y a un climat de passivité.
il y a quelque chose qui est un peu lent, qui est un peu lourd, qui n'avance pas vraiment. Il y a un manque de communication vraiment profond, de vraie communication. Je ne peux pas dire que les choses vont mal. Il y a un climat qui est en apparence très calme, mais avec la carte du temps, on voit que c'est quelque chose qui suit son cours, mais qui peut être... Ça manque de vie, quoi. Ça manque de vie, ça manque de passion, c'est là, ça file, c'est lent, c'est lourd. La papesse, elle nous parle peut-être d'un manque de communication ici, hein, et là, il y a un choix à faire. Sur la coupe, on a la lune et le jugement. Pour moi, il y a des choses de l'inconscient ici qui vont émerger et qui vont demander à prendre des positionnements. Ici, pour certains d'entre vous, la papesse, avec la lune à côté, en plus l'amoureux ici, peut représenter une tierce personne, une triangulaire, dans la relation, alors soit avec une tierce personne dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi une tierce personne, un membre de la famille qui est très présent, trop présent dans la relation. Ça peut être un travail qui est trop pesant, des objectifs qui font qu'on n'est pas 100% dans la relation. Ça peut être ça la triangulaire, il ne faut pas toujours voir une tromperie, d'accord ? Mais voilà, il y a quelque chose ici qui peut amener à devoir réfléchir et vous positionner dans la relation. On va recouvrir. Ouais. Ah, le 6 de coupe ici nous parle de quelque chose du passé. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un du passé ici qui revient dans votre vie et qui amène à peut-être revoir votre relation, reconsidérer les choses. Il y a vraiment un besoin de transformation ici. L'amoureux nous parle d'un choix, hein, un choix à faire. Quel choix vous allez faire ? Ça vous demande... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que la relation, elle est là, elle est établie depuis un certain temps. Et puis, il y a quelque chose de l'extérieur, quelque chose peut-être du passé. Vous retrouvez une personne que vous avez connue, soit pendant vos études, soit quand vous étiez enfant. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui vous amène à revoir votre relation de couple. Il y a une transformation ici, il y a une transformation émotionnelle qui se fait, il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre. Les choses vont sur une situation qui est stable, qui est établie, qui manque de vie. Il y a quelque chose qui va ramener un dynamisme. Alors, le choix, il vous appartient. Hein. Je n'ai pas de... Vous voyez, pour moi, vous renouez contact avec quelqu'un du passé. Ouais. Pour moi, vous renouez contact avec quelqu'un du passé, avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments. Il y a une véritable affection ici. Ça va vous demander de choisir. C'est peut-être pas quelqu'un de proche, en tout cas c'est quelqu'un qui, quand je dis proche c'est géographiquement, en tout cas c'est quelqu'un avec qui il va y avoir beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, beaucoup de mails, de SMS, vous voyez, il y a cette notion de beaucoup d'échanges, c'est quelque chose qui vous ramène vraiment le soleil dans votre vie. J'ai pas de notion ici vraiment de dire il y a une séparation, mais soit effectivement de revoir cette personne ou ce contexte-là qui vous ramène à votre passé, vous dire ok, moi la relation je la vois pas comme ça, on s'est un peu perdu, j'ai envie de redonner de la vie à ma relation, et vous réinvestissez dans votre relation actuelle, soit effectivement vous faites le choix, puisqu'il y a quand même cette notion de choix, de vivre votre vie amoureuse différemment avec une autre personne. En tout cas, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est là, qui est lent, qui est lourd, qui va être amené à évoluer parce que quelque chose ou quelqu'un du passé revient dans votre vie. Au niveau professionnel, alors ici, vous vous posez beaucoup de questions.
Vous êtes dans des démarches qui vous font beaucoup douter. Est-ce que vous vous engagez sur des choses qui sont positives, qui vont amener l'abondance, qui vont vous amener peut-être un plus financier? Il y a beaucoup d'interrogations, de questionnements. Il y a des choses qui bougent, des choses qui se mettent en place et il y a des choses qui doivent prendre fin. Pour moi, ici, vous êtes dans un contexte où c'est un peu lourd. Vous voyez, on a la carte de la richesse qui correspond à l'abondance, on a le 10 de denier qui correspond à l'abondance aussi. Mais pour l'instant, sur cette abondance, elle n'est pas là. Vous l'attendez, cette abondance. Soit vous attendez une augmentation, soit vous avez un projet qui est censé vous ramener de l'argent, mais pour l'instant c'est compliqué. Ou alors c'est quelque chose qui arrivera à terme, mais entre-temps il y a beaucoup de choses à mettre en place et vous ne savez pas si vous allez y arriver et si votre projet sera porteur. En tout cas, il y a vraiment cette notion de doute. Et je porte mon fardeau, c'est un peu compliqué pour avancer et sereinement en fait. Il y a le triomphe dessus, le 6 de bâton vous amène le triomphe sur tout ce qui est en train de se mettre en place. C'est quelque chose là les doutes vont s'arrêter. Vous allez arrêter de douter à un moment donné parce qu'il y a des choses qui vont intervenir. Il y a la roue qui se met en mouvement qui va vous amener des solutions. Il y a la réussite. C'est quelque chose où vous allez vous lancer soit seul, soit c'est parce que vous avez beaucoup cheminé, évolué seul que vous êtes capable aujourd'hui de vous lancer là-dedans. Pour moi, c'est très très positif. Mais il va falloir arrêter de douter. Ici au niveau financier, ou matériel, il y a une situation avec la tentation, c'est une situation qui ne part pas forcément sous les meilleurs aspects, mais avec la mutation, il y a une évolution favorable. Avec l'étoile, il y a la protection. Et avec l'ermite, vous avez quand même la sagesse. Vous gérez relativement bien vos finances. Même si là, il y a eu un petit couac. Les choses vont se mettre en mouvement, les choses vont se régulariser, vont se régler pour le mieux. Le 8 d'épée avec la grande prêtresse. Pour moi, il y a quelque chose ici où vous avez l'impression de vous être fait peut-être duper, peut-être spolier, peut-être avoir. C'est une tierce personne ici, où vous avez prêté de l'argent et je pense que vous allez pouvoir vous asseoir dessus. En tout cas, il y a une solution ici, il y a la protection. Vous n'arriverez pas à quelque chose de dramatique. Oui, il y a la carte, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui vous amène l'abondance, le 10 de denier. Donc c'est pas grave, même si il y a une somme d'argent que vous n'allez pas forcément récupérer, c'est possible. Ou alors vous apercevez que vous avez payé quelque chose beaucoup plus cher que ce qu'il ne valait, c'est possible aussi. Pour moi, ça ne met pas en péril votre situation matérielle ou financière. Votre surprise pour ce mois de mars, alors, il y a quelque chose ici, clairement, qui prend fin. Vous tournez le dos, vous tournez le dos à la fois à vos doutes, à vos peurs, à toutes les parts d'ombre, à tout ce qui n'est pas clair, parce que vous attendez ça. Et vous êtes en capacité, là, de prendre la décision de partir. Et vous tournez le dos à quelque chose, vous partez vers autre chose. Et il n'y a rien ni personne qui peut vous arrêter. Il peut y avoir des conflits, 5 d'épée, tout le monde ne sera peut-être pas forcément derrière vous pour vous soutenir. En tout cas, il y aura peut-être des gens qui au contraire vous diront de ne pas y aller, que vous vous trompez de route, que ce n'est pas le bon choix. Vous, ça ne vous arrête pas. Vous êtes déterminé, vous savez que là où vous vous lancez, ça va vous prendre du temps. Mais même si vous ne connaissez pas la finalité, vous êtes confiant, vous avancez en toute confiance. Ici, il y a vraiment un choix à faire. Le choix, c'est je reste ou je pars. Pour moi, vous prenez clairement la décision de partir, de laisser quelque chose. Avec le 6 d'épée, vous partez probablement physiquement. Vous quittez peut-être le lieu où vous êtes. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, mais vous changez de lieu. Il y a vraiment cette notion de je quitte une rive, je quitte une berge pour aller vers une autre, vers quelque chose qui me convient mieux. Pour moi, vous tournez le dos à quelque chose. Voilà, 3 de bâton, vous partez. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Alors peut-être que tout n'est pas encore totalement en place au moment où vous allez partir, mais c'est pas grave. Vous partez vers un nouveau foyer.
Vous partez vers un nouveau foyer, vers une nouvelle maison, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Ça peut être un départ vers un endroit où vous vous sentez vraiment bien et à votre place. Pour moi, il y a une notion de je quitte quelque chose, je pars vers autre chose. Alors, on va regarder si on a un autre message avec le Yagyadidi. Les accords avec la carte de la femme. Ici, oui, il y a beaucoup d'interrogations, de questions par rapport à des signatures, à des associations, à des accords. Vous savez pas trop. Vous savez pas trop quoi en penser. Vous savez pas trop comment ça va se goupiller. Vous voyez, il y a bien des projets au niveau professionnel ici qui sont là, mais là aussi, vous êtes dans le flou. Vous posez beaucoup de questions et vous attendez des nouvelles, hein, des nouvelles pour faire un nouveau projet. La carte de l'amour avec la carte de la lune. Ici, c'est pareil, au niveau familial, au niveau relationnel ou sentimental, il y a des interrogations, il y a des zones d'ombre. Vous savez pas trop comment faire, comment avancer. Il y a des choses qui sont retardées. Vous avez l'impression que... Alors, c'est pas forcément mauvais en soi, mais il y a un contexte émotionnel pour vous qui est un peu lourd. Qui est un peu pesant. Vous faites des nœuds au cerveau ici par rapport à des nouveaux projets, hein. Pour moi, ça, vous êtes quand même soutenu. Je peux pas dire que tout le monde sera d'accord avec vous, mais il y a quand même une notion de soutien à côté de vous. Des gens qui sont prêts à vous aider peut-être dans vos démarches aussi, de l'aide de personnes qui sont qualifiées, qui sont bienveillantes et qui vont vous aider à avancer dans votre cheminement. C'est tout à fait envisageable ici. Il y a un contexte émotionnel pour vous qui est un peu compliqué sur ce nouveau départ, mais les nouvelles arrivent, d'accord? Donc, gardez le cap, gardez confiance. On va regarder le message que vous envoie l'oracle d'Hildegarde. C'est un jeu qui se découpe en deux parties, la partie message et la partie plus divinatoire. Donc, on va regarder au niveau de la partie message celui que l'on vous envoie pour ce mois de mars, les Sagittaires. Et on va prendre la carte du côté divinatoire qui va avec. C'est la carte 5. Hop, la voilà. Alors, je vous invite soit à vous noter ce message quelque part, soit à faire un screen écran si vous pouvez la lire. Et à revenir tout au long de ce mois de mars sur cette phrase, en faire comme un mantra. Elle sera votre guide pour traverser toutes les étapes que vous aurez à traverser tout au long du mois. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Et ça correspond à la carte protection et amitié. Donc il y a, c'est ce que je vous disais, vous êtes quand même soutenu autour de vous, il y a des gens qui vous soutiennent et l'univers également. Allez, on va terminer avec un message du petit oracle des runes. Comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. Choisissez la 1, la 2 ou la 3. Si vous hésitez entre 2 cartes, il est possible que vous ayez besoin d'entendre les 2 messages. Donc n'hésitez pas à écouter les 2 messages. Si vous avez choisi la carte numéro 1, si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Si vous avez choisi la carte numéro 2, réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Si vous avez choisi la carte numéro 3, ta loyauté, ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée. À la condition de rester humble, ton expérience peut guider autrui. Voilà mes Sagittaires,
J'espère que cette guidance vous aidera tout au long de ce mois de mars. N'hésitez pas à revenir l'écouter en cours de mois. Si aujourd'hui certaines choses ne vous parlent pas, c'est peut-être normal. Les choses ne sont pas encore arrivées. Je vous ai mis en ligne aussi la vidéo sur les énergies de l'impératrice, les énergies qu'elle nous envoie en ce mois de mars. Nous sommes toutes et tous influencés par ces énergies. Donc allez écouter, elle dure une petite dizaine de minutes. Ce sont des outils, des clés aussi pour vous aider à avancer sereinement tout au long du mois de mars. Je vous remercie de votre présence, de votre bienveillance. Nous sommes déjà une communauté de plus de 3000. Je suis vraiment surprise de votre engagement auprès de cette chaîne. Merci. Merci de faire grandir cette communauté. Cette communauté, c'est la nôtre. Donc merci d'échanger entre vous, de laisser des commentaires. Ça vous aide aussi. Voilà, merci du fond du cœur, merci aussi pour vos dons. N'oubliez pas, si vous avez besoin, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de mars, une très très belle journée et je vous dis, amis Sagittaires, à très bientôt.